Nous manipulons des billets tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où ils venaient et quelle était leur durée de vie? Certains billets de banque ont plus de chances que d'autres. Notamment, ce billet de 50 euros. Il est plus respecté que les petites coupures qui n'ont pas souvent droit à une place dans le portefeuille. Si le billet de 5 euros a une durée de vie de 2 ans, le billet de 50 tient 5 à 6 ans. Pourtant, il va en subir des épreuves. Même un lavage à 60 degrés ne viendra pas à bout de sa solidité. En quoi sont fabriqués les billets de banque? Avec du papier et de l'encre. Un papier plus ou moins plastifié, je dirais. Aucune idée. Du papier spécial, parce que sinon on ne saurait pas les fabriquer, tout le monde saurait les fabriquer, mais je pense que du papier. Oui, c'est en fibre. C'est plus exactement la fibre de coton qui constitue la principale matière première des billets, ce qui assure une feuille résistante et souple. Y seront ensuite intégrés les filigranes et les bandes holographiques avant d'être imprimés et découpés par les banques centrales des différents pays européens ou par des imprimeurs homologués. Le nombre de billets à produire par chaque pays de la zone euro est décidé à l'avance par la Banque centrale européenne. Sur base de l'estimation de la circulation, de la destruction des billets usagés, des stocks stratégiques nécessaires, chaque année, il y a des décisions quant à la production des billets l'année prochaine, pour qu'on en ait toujours suffisamment pour répondre à la demande. Alors la production des billets, c'est entre 6 et 8 milliards de billets chaque année. Au total, 19,5 milliards de billets circulent en Europe, soit près de 1100 milliards d'euros. Et pour ce qui est des pièces, la production est également gérée par la BCE et la Banque nationale, mais elles sont fabriquées par la monnaie royale. Les pièces de 1 et 2 euros n'ont plus été frappées depuis 5 ans en Belgique, car il en circule suffisamment à travers les 17 pays de la zone euro. En revanche, pour les cents, c'est différent. Plus que les pièces sont petites, plus la demande est grande. Donc annuellement, on peut prévoir pour les pièces de 1 à 5 cents, en moyenne, une production qui peut varier entre 20 et 25 millions de pièces par an. Ce sont des pièces qui restent souvent en circulation quelque part, mais personne qui sait où. Notre billet a moins de chances de se perdre en route. Il a d'ailleurs un parcours assez classique. Il va d'abord être dépensé dans un commerce. Alors bien sûr, beaucoup de paiements se font électroniquement, mais les billets gardent une belle place. Ils existeront même toujours, on nous l'a garantit, ne fût-ce que pour pallier à une panne de courant généralisée, empêchant tout virement par exemple. Une fois dépensé, notre billet ira d'une manière ou d'une autre vers une banque et passera au moins une fois par an par la Banque nationale de Belgique et par une de ces machines impressionnantes qui trient jusqu'à 100 000 billets par heure. L'objectif de cette machine, c'est de pouvoir réémettre les billets qui sont en bon état et qui sont parfaitement sûrs, qui ont été authentifiés, qui ont toutes les caractéristiques du billet. Les banques vérifient aussi l'authenticité des billets via leurs distributeurs, des distributeurs dont le système est testé et validé par la Banque nationale. Nous allons tester une machine telle que celle que vous voyez à votre banque. Nous avons ici, on a mis une légère marque, un faux billet, et on va vérifier qu'il soit bien détecté comme faux. Déposons les billets. La machine nous indique qu'effectivement, un billet de 50 faux a été détecté. Les faux billets partiront à la police et à la BCE pour retrouver les faussaires. L'an dernier, plus de 59 000 faux billets ont été interceptés en Belgique. Pour lutter contre les faussaires, les billets évoluent. En avril 2017 sortira un nouveau billet de 50 euros, un véritable bijou de technologie déjà présenté à ces commerçants qui vont s'y préparer. Les nouveautés, une bande holographique avec le portrait de la princesse Europa en transparence, des reliefs plus sensibles et un nombre émeraude qui suit les mouvements de la lumière en réflexion. De beaux billets tout neufs et tout propres, mais pas pour longtemps. Est-ce que c'est propre un billet de banque selon vous? Non, vraiment pas. Non. Que tout le monde touche, ça passe de main en main, ça passe dans les magasins, enfin ça... Et vous lavez les mains après avoir utilisé des billets de banque? Non. non, je le prends simplement, je suis content. Petit test en labo. Des bactéries sont prélevées sur un billet puis cultivées. Résultat, 24 heures plus tard. Donc ces bactéries, ici en l'occurrence, ne sont pas dangereuses. Ce sont ce qu'on appelle des staphylocoques coagulases négatives. Ça, ce sont des bacillus, ce sont des germes de l'environnement. C'est tout à fait banal. Mais si la personne qui a manipulé le billet a des bactéries pathogènes sur les mains,
et que je prends ce billet immédiatement, il est évident que je me contamine moi aussi. Inutile de vouloir tuer ces bactéries, elles ne survivent que quelques minutes ou quelques heures. En revanche, se laver les mains après manipulation reste utile. 150. Notre beau billet de 50 € sera donc contaminé, chiffonné, malmené et finira sans doute déchiqueté par la trieuse de la Banque nationale. Ou alors il finira dans une collection entre Magritte et James Ensor, ou s'il a un peu moins de chance, entre Mobutu et Saddam Hussein.